Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face. Samedi exclusivement, nous parlons droit. Pourquoi je dis nous parlons droit? Parce que de toute façon, c'est l'actualité. Vous m'avez suivi dans la première partie de Critique Info. J'ai exactement parlé de cette affaire de procédure Sénat, IGF, Matata. Alors, vous allez aussi suivre quelqu'un d'autre. Bon, comme on dit, les droits est une forêt, mais alors une vaste forêt, et que l'on connaît qu'en partie. Maintenant, j'appelle un technicien de procédure, et il va nous dire un peu plus comment ça se passait et comment ça doit et ça devrait se passer. Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille, en RDC, en fin de séjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci vous-même. Très bien. Alors, je dois dire déjà que on aura deux grands sujets. Le premier est celui-là, mais le deuxième, c'était un sujet en préparation. On l'avait dit qu'on allait parler de la 4e République, c'est ça? Oui, la 5e ou la 4e? On est à la 4e. On est à la 3e maintenant, voilà. 4e République. Donc, comme je vous avais dit que je partageais vos points de vue. Et donc, on va parler de la première partie sur la procédure de Matata Mpogno et le Sénat, IGF, et puis la Cour constitutionnelle. Et ce n'est qu'après qu'on parlera de la 4e République. Vous êtes prêts? On peut aller comme ça? À votre entière disposition. Très bien. Alors, maître, allons-y directement. Il s'est passé un problème, au fait. Il y a Matata Mpogno qui était en Guinée, si je ne me trompe pas, au moment où le parquet avait invité M. Matata Mpogno à se présenter. M. Matata Mpogno, il a dit qu'il a écourté son séjour pour répondre à une justice instrumentalisée, politiquement instrumentalisée. Et quand il arrive, eh bien, c'est l'histoire, l'épisode du Sénat. Alors, la grande question que les gens se posent aujourd'hui, parce que selon la communication, comme j'ai expliqué dans la première partie, le Sénat dit qu'il ne peut pas auditionner M. Matata Mpogno, répondre, pardon, à la demande de la Cour, je veux dire du parquet près la Cour constitutionnelle, parce que les sénateurs sont justiciables devant le Conseil d'État, enfin, disons la Cour de cassation. Mais le même Sénat, contrairement à ce que les gens ont dit, le Sénat ne s'oppose pas à la levée des immunités. Mais par contre, le Sénat dit, nous sommes en face de deux correspondances du parquet. Alors, on ne sait pas quelle est la procédure à suivre. Vous, en tant que technicien, comment avez-vous d'abord suivi l'information et c'est quoi exactement?
Merci Christian. Donc je suis d'avis avec vous quand vous dites que le droit est une forêt, mais il faut ajouter que dans cette grande forêt, si on y entre sans repère, on s'y perd. Et que dans notre pays, malheureusement, tout le monde qui semble être devenu juriste se lance dans cette grande forêt sans repère. C'est tout à fait normal que finalement, il y ait beaucoup de gens qui se perdent. Et quand il y a beaucoup de voix dissonantes sur une question technique, et l'opinion est tout à fait perdue. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai admis de venir répondre à vos questions. Alors, sur cette problématique Matata Ponyo, sur l'aspect procédural, se soulève la question de la compétence. Alors, la compétence du parquet pré-cour constitutionnelle, la compétence de parquet général près la Cour de cassation, là en se demandant est-ce que Matata Ponyo, alors qu'il était Premier ministre, est-il justiciable de la Cour constitutionnelle ou justiciable de la Cour de cassation. En l'espèce, il y a le PG pré-Cour constitutionnelle qui a saisi par son réquisitoire le Sénat. En même temps, l'on semble dire que ça aurait été le parquet pré-Cour de cassation. À mon avis, toutes ces questions me paraissent inutiles pour deux raisons. La première et la plus essentielle, c'est par rapport au Sénat qui doit autoriser des poursuites. Autrement dit, techniquement dit, qui doit lever l'immunité. Alors, la question est, est-ce que le Sénat a-t-il compétence d'apprécier l'opportunité de poursuite ou alors d'analyser la compétence de celui qui le saisit? À mon avis, la réponse est non. Pourquoi? En vertu de séparation de pouvoir. Donc, l'exception d'incompétence soulevée par le Sénat n'a pas à soulever des exceptions à la justice. Si, mais maître, alors, rentrons dans les faits techniquement. Nous sommes dans une hypothèse où le parquet, près le TGI, estime qu'il peut poursuivre, par exemple, un député national. Vous n'allez pas demander à l'Assemblée nationale d'élever les immunités. À la demande d'un parquet près le TGI, l'Assemblée nationale ne peut être saisie que par le parquet près la cassation. Est-ce que là aussi vous allez lui opposer le principe de séparation du pouvoir? Quelle est la disposition? Parce que le problème dans notre pays paraît être celui où l'on parle du droit sans pour autant viser la loi. Un juriste ne peut parler qu'en se fondant sur des dispositions légales. Alors, quelle est la disposition légale qui habilite le Parlement à apprécier l'opportunité ou la compétence, parce que nous sommes dans le cadre des compétences, la compétence de l'autorité judiciaire qui requiert son autorisation? Parce qu'au fait, ici, c'est par commodité de langage que l'on parle d'autorisation. Le principe, c'est que le député ou le sénateur est protégé par la loi par rapport à ses opinions. C'est l'article 107 de la Constitution qui spécialement en parle. Mais maintenant, vous avez le principe de séparation de pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est séparé du pouvoir législatif. Maintenant, si vous venez à accorder au bureau de l'Assemblée ou à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, donc au Parlement, l'opportunité d'apprécier la compétence de l'autorité judiciaire, il me semble qu'ils sortent eux-mêmes, n'est-ce pas, de leur rôle, qu'ils vont au-delà de leurs compétences. Mais est-ce que nous pouvons, je crois que je vais demander qu'on me donne les deux règlements intérieurs, parce qu'on a les règlements dans notre bibliothèque de Congo Belge, nous avons
le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et le règlement intérieur de l'Assemblée, disons, du Sénat. Lorsqu'on parle des immunités, veuillez m'amener s'il vous plaît, lorsqu'on parle des immunités au niveau je veux dire, au Sénat, mais c'est rattaché exactement à un parquet, près, une cour. Je vous donne un exemple. Je reviens sur mon exemple parce que vous ne m'avez pas rencontré, on n'a pas rencontré mes moyens. Maître Oscar, seriez-vous à l'aise, vous êtes avocat par exemple, comme vous êtes avocat, vous êtes justiciable devant quelle cour? C'est la cour, je crois la cour d'appel, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper en tout cas. C'est cour d'appel. Alors, mais est-ce que vous allez accepter avec la loi récente, oui. Vous parlez en France, oui. Les avocats ne bénéficient pas de privilèges de juridiction, de poursuite ou de juridiction. Bon, alors, il faut maintenant, tout de suite, vous avez bien soulevé la bonne question. Alors, il faut distinguer ce que l'on appelle le privilège de juridiction, qu'il faut distinguer des privilèges de poursuite. Ici, nous ne sommes pas dans le cadre des privilèges de juridiction. La question se soulève dans le cadre de poursuite. Et dans le cadre de poursuite, il n'y a aucun privilège de poursuite. Comment ça? Chez les députés? Trouvez-moi la loi qui le dit. La loi qui donne les immunités des députés, c'est l'article 107 de la Constitution. Si, l'article 107, mais il y a... Vous pouvez lire l'article 107. Oui, là c'est l'article 107. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou le Sénat, selon les cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Bon, il faut distinguer deux choses là-bas. Il faut distinguer selon qu'on est pendant la session ou qu'on est en dehors de la session. Si l'on est pendant la session, on demande à la chambre à laquelle appartient les députés ou les sénateurs. Hors session, c'est l'autorisation par les bureaux. Si vous suivez... Oui, mais la logique de cet article, de cette disposition n'a rien à voir avec le vol. C'est plutôt l'opinion. Ici, on ne parle pas de vol, on ne parle pas de détournement de deniers publics. Donc, ce n'est pas la même procédure. Quand il s'agit d'un détournement, quand il s'agit, par exemple, d'une malversation financière, il ne s'agit pas de la parole, il ne s'agit pas de l'opinion. Bon, il faut que l'on se mette bien d'accord. Toute poursuite, la loi parle de toute poursuite. Ou bien l'arrestation, la détention, nous ne sommes pas dans ce cadre. Nous sommes dans le cadre de poursuite. Donc, on ne peut pas engager de poursuite contre un parlementaire, compris sénateur et député national, sans l'autorisation de la Chambre à laquelle, selon les cas, appartient le sénateur ou le député national. Donc, avant d'engager de poursuite, le magistrat requiert l'autorisation de l'Assemblée pour engager de poursuite, sauf l'exception en cas de flagrance. Nous considérons que ici, nous ne sommes pas dans les cas de flagrance et qu'il y a eu des infractions qui relèvent d'une part de la compétence exclusive, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle dans le cas de M. Matata Ponyo et d'autres qui relèvent du droit commun par rapport aux autres auteurs ou co-auteurs. La question, c'est quel est le parquet compétent pour pouvoir agir? Ma question n'est vraiment pas encore à ce niveau. Par contre, ma question est au niveau de savoir, est-ce que le Sénat, pourquoi vous refusez au Sénat, parce que c'est vous qui avez dit on était dans l'évolution, pourquoi vous refusez au Sénat les prérogatives qu'ils ont reconnues d'apprécier l'opportunité et de dire, ben, écoutez, vous ne pouvez pas nous saisir pour demander quoi que ce soit. Vous voulez nous saisir, mais ce n'est pas vous, mais c'est plutôt telle autre juridiction. Mais c'est dans ce droit du sénateur. Sinon, il ne protégerait plus les sénateurs. Alors, voilà, qu'on se mette très bien d'accord. Je reste formel.
sous réserve d'une contradiction. En fait, vous en faites bien. C'est pour cela qu'il faut avoir des journalistes qui ont la spécialité d'être juristes, parce que si vous n'êtes pas juriste, ça serait difficile pour qu'on comprenne. Et là, dans votre cas, vous êtes juriste, et donc vos questions sont très bienvenues. Je vous réponds encore clairement. L'Assemblée nationale, le Sénat, n'ont aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité de poursuite, encore moins de la compétence de l'autorité ayant engagé de poursuite. Ce qui est demandé, c'est pour éviter d'abus qu'il y ait de poursuites contre un sénateur ou un député national sous un fond politique. Vous comprenez, c'est pour le protéger et leur accorder l'immunité de leur opinion. Dans le cas sous examen, bon, j'ai cru comprendre que M. Matata Ponyo, on y arrivera, tente de tirer les choses vers un fond politique de ces poursuites parce qu'il estime qu'il y a un problème de règlement de compte par rapport à ses partenaires politiques. Mais pour répondre de manière très claire Oui, mais revenons dans le droit. à votre question, Oui, pourquoi on attache... je suis sur l'article 107. Oui, qui parle de l'opinion, qui ne parle pas des autres cas de détournement, des autres cas de malversation ou d'autres cas de tueries, de crimes. On parle que de l'opinion, donc je serais beaucoup plus mal à l'aise de comprendre ça dans ce sens-là, parce qu'ici, on ne parle même pas des immunités, même pas une fois, on en a parlé. Ici, on parle de l'autorisation de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est cet article-là qui constitue base, n'est-ce pas, des séries de matières en termes d'autorisation de poursuite. Donc, ce n'y a que l'article 107 de la Constitution qui subordonne à l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat toute poursuite contre un des membres de leur chambre. Ça, c'est l'article 107 qui... Alors, maintenant, je comprends, parce que là, il y a un problème rédactionnel aussi de notre Constitution, on y reviendra. Toujours est-il que par principe, aucune poursuite ne peut être engagée contre un député ou un sénateur sans qu'il y ait eu autorisation préalable. Bon, maintenant, la question est, est-ce que c'est le bureau de l'Assemblée ou alors l'Assemblée elle-même, nationale ou le Sénat, est-ce qu'ils ont pouvoir, quand ils sont sollicités par un ministère public, de pouvoir apprécier si le ministère public qui demande a compétence ou pas? J'estime que ils n'ont pas cette compétence. Alors, vous estimez... oui, maître, parce que si je vous ai appelé, c'est parce que vous êtes technicien et je voudrais vous faire parler. Alors, je voudrais qu'on comprenne une chose. Si vous dites que l'Assemblée et le Sénat n'ont pas qualité d'apprécier la compétence d'une juridiction quelconque, d'un parquet, alors à quoi ça sert les immunités que l'on donne aux députés ou à quoi ça sert les juridictions à laquelle on les attache? Parce qu'on dit par exemple que les sénateurs, c'est la Cour de cassation. Les députés, c'est la Cour de cassation. Qui dit Cour de cassation, dit parquet pris à la Cour de cassation. Non, qui dit Cour constitutionnelle, dit parquet pris à la Cour constitutionnelle. Sinon, est-ce que vous serez à l'aise que le procureur de la République interpelle le chef de l'État et part demander, par exemple, aux deux chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat de livrer le chef de l'État? Le parquet près le TGI. C'est cela la difficulté. Ouais. Il faut distinguer ceci. Que l'on ne parle pas des privilèges des juridictions. La juridiction dont est compétente les sénateurs, le député national, c'est la Cour de cassation. Exact. Et vous partez de là, vous en déduisez que il n'y a que le parquet attaché à ce cours-là. Le parquet attaché à ce cours-là qui peut requérir. Exact. Bon, très bien. Alors qu'en tant que juriste, vous connaissez bien qu'il y a un principe qui guide le ministère public. Qui est le principe de l'unicité du ministère public. D'accord? Donc, la question des privilèges ne s'apprécie pas au moment des poursuites. S'apprécie, comme on la parle, on ne parle pas des privilèges de poursuite. Nulle loi ne dit que la poursuite contre un sénateur ou un député ne peut être enclenchée que par un parquet Cour de cassation. Non, maître, moi je demande la... Et quand vous prenez le code d'organisation et compétences judiciaires,
on vous parle pas, on ne dit pas les ministères publics, Oui. on dit le ministère public. Si vous prenez... Ou justement, mais parce qu'on sous-entend qu'il est attaché à une cour. Non, mais il ne faut pas sous-entendre. Alors, je vais dire ceci, nous Oui. sommes en matière pénale. Quand on est en matière pénale, la loi pénale est de stricte interprétation. Et comme vous le savez, nous sommes en phase procédurale. Donc, nous sommes sur des questions de procédure. Et en matière de procédure, n'est-ce pas, et en matière pénale surtout, l'on ne peut pas dire ou faire ce que la loi ne dit pas. Donc, je précise et insiste que le privilège ne s'apprécie pas au moment de poursuite, mais s'apprécie devant les juridictions de jugement. C'est pour ça qu'on parle de privilège de juridiction. On ne parle pas de privilège de poursuite. Alors, je vais vous lire un article. Je demande qu'on me donne aussi, le règlement de l'Assemblée nationale, parce que ça, c'est le règlement intérieur du Mais je Sénat. vais vous poser le contraire, parce que ce règlement-là, bien que c'est un règlement, mais à partir du moment qu'il va pouvoir partir, être en contradiction avec la Constitution, en vertu de l'hierarchie des normes pyramidales avec... Je nous comprends. sommes dans un système D'ailleurs, donc vous comprenez que d'ailleurs, c'est ça, une peine perdue. malheureusement, le règlement intérieur du Sénat ne dit même pas beaucoup de choses. Ça copie juste la Constitution. L'article 107 C'est une copie conforme de la est reprise Constitution. ici parce que quand on dit les immunités du sénateur, on parle plutôt aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté. Bref, c'est la même phraséologie. Aucun sénateur ne peut en cours de session. C'est la même phraséologie encore. Et puis l'article 218, c'est le bureau du Sénat constitue une commission spéciale pour l'examen de toute demande de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension de poursuite déjà engagée à charge d'un sénateur. Les membres de la commission spéciale sont désignés conformément aux dispositions de l'article 125 alinéa 2 du présent règlement intérieur. La commission entend le sénateur concerné qui peut se faire assister par un conseil ou deux de ses collègues. Les conclusions, la commission spéciale font l'objet d'un rapport écrit soumis à l'Assemblée plénière qui en délibère à huis clos. Mais je reviens encore, M. Christian. Je reste très formel. Je ne suis pas très satisfait. Vous ne pouvez pas être satisfait de rédaction de nos règlements et de notre Constitution qui sont très mal rédigés. Et c'est pour cela que nous demandons qu'on sorte de la Troisième République, parce que quand vous lisez la Constitution, vous n'y comprenez rien, c'est mal rédigé. Ouais. C'est une plume... bon, on a dit que c'était des experts, c'est pour cela qu'il ne faut pas recourir aux experts qui vous viennent. C'est pour ça que Lumumba avait dit, un jour, notre histoire sera écrite, ne sera plus écrite ni à Paris, ni à New York, mais au Congo. Et là, cette prophétie-là ne s'est pas encore mise en route et on ne l'applique pas. Et nous espérons qu'avec l'avènement du président de la République, on va faire recours aux experts. Bon, vous avez beaucoup de gens qui viennent ici, ils vous disent, bon, comme en France, comme en Belgique, alors qu'ils n'ont jamais exercé ni en France, ni en Belgique. Non, mais ce n'est pas parce que vous avez exercé en France que vous avez la suprématie, vous avez le monopole de la connaissance. Non, maître, je ne dis Oscar. pas ça. Vous connaissez beaucoup plus. Vous avez, une fois, vous m'avez épaté, parce qu'il faut parler du fonctionnement du système juridique américain, alors que vous n'exercez pas en Amérique. Vous ne plaidez pas là-bas. Non. Voilà, il faut qu'on se mette très bien d'accord. Ce n'est pas parce que j'ai exercé, j'exerce. Donc, j'exerce jusqu'au moment où Aux je États-Unis? vous parle. J'exerce en France. Voilà. N'est-ce pas? Donc, je connais le système français où j'exerce. Parce que comme professionnel du droit, je dis ce que je pratique et je pratique ce que je dis. Alors, maître, si vous voulez qu'on continue, Oui. je voudrais bien vous aider parce que, au moins, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale vous mettra mal à l'aise, au moins. Au moins, ici, c'est quand même bien rédigé. Bon, allez-y. Voulez-vous que je lise? Oui, lisez. Très bien. J'étais en train de dire exactement ça. On dit des immunités. Ouais. Aucun député ne peut être poursuivi. Bon, ça, c'est la phraseologie de la Constitution. On va laisser tomber. On va prendre directement. Nous sommes. C'est l'article 100, en fait, 101, mais on prend l'article 102. Voilà. La demande de lever de l'immunité parlementaire est adressée au président de l'Assemblée nationale par le procureur général près la Cour de cassation. Mais ça, c'est exactement ce qui devrait être fait. Mais ici, il s'agit du procureur près la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi au téléphone, je vous ai posé la question. Est-ce que le principe ici, c'est le principe de qui peut le plus, peut le moins?
ou c'est un autre principe? Parce que c'est très clair ici, c'est le procureur général près la cassation qui doit le faire. Du moment où l'Assemblée nationale est saisie, par exemple par le procureur près la cour d'appel ou le procureur près les TGI, ben, l'Assemblée nationale va dire non, on ne peut pas. Il faut que le procureur près la cour de cassation vienne nous dire quelque chose. Qu'en dites-vous? Bon, voilà, j'étais en train de vous dire, cher Christian, ce n'était pas, moi je ne suis pas de l'école de ceux qui viennent vous dire que, voilà, tout le monde n'est pas juriste, ainsi de suite. Non, je ne suis pas de cette école. Je sais que vous vous attaquez Donc, à non, mais allez-y quand même. Il faut que je sois très clair avec vous. J'étais en train de vous dire que si je invoquais le système français, parce que je le pratique, et quand vous êtes dans un système français, vous êtes dans la famille romano-germanique, n'est-ce pas? Et donc, les droits, c'est question de famille. Et je crois que la fille aînée de cette famille-là, romano-germanique, c'est la France. Et donc, que nous sommes dans le système romano-germanique, et c'est pour cela beaucoup de nos choses, et de ce que nous écrivons, est copié de la France ou de la Belgique. Il est dépassé. Pourquoi il est dépassé? Parce que le professeur Essambo, doyen de la faculté de droit, a dit que c'est faux cette histoire. Nous n'avons jamais copié la France. Au contraire, c'est la France qui nous a copié. Non. Ça, c'est le professeur Essambo qui a dit que la France a copié beaucoup d'articles de la Constitution congolaise. Mais écoutez, il est doyen de la faculté de droit. On peut inventer la roue. Hein, ouais. Non, non, ça c'est un argument d'autorité. Essambo, c'est mon aîné. Je apprécie beaucoup et l'on se connaît très bien. N'est-ce pas? Sauf qu'en science, il n'y a pas d'amitié en science. Okay. Comme Aristote le disait, je suis plus ami de la vérité que de mon maître. Donc, on va laisser le professeur Essambo tranquillement là où il est, mais toujours est-il que on ne va pas inventer la roue. Nous sommes dans les systèmes et je pense que le Congo a beaucoup copié et continue à copier et on est dans le mimétisme au Congo. Et quand vous reprenez notre constitution, nos lois, c'est mot à mot la traduction de ce que la France ou la Belgique. J'aurais bien voulu que vous nous puissiez nous donner quelques éléments, quelques preuves, mais malheureusement, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous ne faisons pas un débat. On va y revenir quand il y a un débat sur les deux constitutions. Quand on y reviendra sur la constitution, dans les domaines où mon aîné Essambo est expert, je donnerai des articles pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir que c'est des copies conformes. Très bien. Là, pour revenir au droit. Si Matata a été député national, auriez-vous dit la même chose? Non, Matata, oui, ben écoutez, Matata il est sénateur, donc il n'a pas un régime différent que celui du député, c'est le même régime. Non, mais le règlement ne dit pas la même chose. Les deux règlements ne disent pas la même chose. Ici, le règlement de l'Assemblée nationale est beaucoup plus détaillé. C'est pour ça que je voulais en revenir. Donc, tout ça, j'étais en train de vous dire parce que je ne peux pas sauter ça. Donc, je ne parle pas du système français comme ça. Je parle aussi du système congolais parce que je les double. Donc, je connais le système congolais et le système français et je peux faire donc du droit comparé. Alors, en termes, vous regardez, il y a une difficulté ici de manque d'actualisation de nos textes. Quand vous prenez le règlement, vous prenez la Constitution, au moment où on rédige tout ça, il n'y a pas encore mise en place de la Cour constitutionnelle. Et alors, la question que j'allais vous poser, est-ce que peut-on concevoir un bébé sans matrice ou bien un bébé qui naît hors utérus ne va pas survivre? Donc, c'est une grossesse en dehors de l'utérus. Ça n'est pas possible. Donc, vous allez prendre la Constitution érige des infractions qui doivent être punissables pour le président de la République et pour le Premier ministre. Alors, au moment où on érige les infractions, on a prévu des juridictions, mais il n'y avait pas encore la Cour constitutionnelle. Si, maître Oscar, il y avait la Chambre constitutionnelle qui exerçait, qui faisait office de la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a pas éclatement, c'est pas que... C'est la Cour suprême, n'est-ce pas? Oui. Qui faisait office, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Et de la Cour de cassation, et du Conseil d'État. Quand il y a maintenant éclatement, il aurait fallu que les lois suivent. Donc, ça veut dire, mutatis mutandis, ce que vous dites par rapport au règlement qui dit qu'on doit être saisi par le parquet pré-cour de cassation, il faut entendre maintenant que pour les infractions qui relèvent de la Cour constitutionnelle, mutatis mutandis, ça doit être maintenant le parquet pré-cour constitutionnelle. On est bien d'accord là-dessus? Non, pas du tout. Comment ça?
C'est pas le parquet près la Cour constitutionnelle, c'est le parquet. Est-ce que les sénateurs sont justiciables devant la Cour constitutionnelle? Les sénateurs ne sont pas justiciables devant la Cour constitutionnelle. Alors, pourquoi le parquet de la Cour constitutionnelle Le parquet de la Cour constitutionnelle, quand vous prenez le réquisitoire, le parquet dit ceci, que au moment de fait, M. Matata était Premier ministre. Très bien. On est d'accord? On est d'accord. Et quand on est Premier ministre, on est justiciable de la Cour constitutionnelle. Alors, maintenant, si le parquet a engagé des poursuites au moment de fait, ou si le parquet estime que ce fait-là était commis pendant que l'auteur était, n'est-ce pas, Premier ministre, et qu'il faille que ce parquet mène des enquêtes, quitte à ce que, au moment de transférer le prévenu devant la justice, que ce soit la juridiction naturelle, en l'espèce, que ce soit la Cour de cassation. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le parquet fonde sa compétence par rapport aux faits qui auraient été commis, parce qu'il faut garder la présomption d'innocence, qui auraient été commis au moment où M. Matata était Premier ministre. Voilà où il fonde sa compétence. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas cette qualité de Premier ministre, il y a ce qu'on appelle prorogation de compétences. La prorogation de compétences va s'opérer que si vous êtes complice de celui qui bénéficie de privilèges, tous, vous allez aller vers la juridiction qui connaît... Du supérieur. Pour l'un des prévenus. Voilà. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, et là où j'étais en train d'insister, par rapport aux poursuites, il n'y a pas, et j'insiste, il n'y a pas de privilège de poursuite, mais il y a des privilèges de juridiction, qui sont deux notions différentes. Alors, première chose. Deuxième chose dans ce que vous dites, la vraie question est celle-ci. Quelle est l'étendue du contrôle par rapport à une demande de poursuite par une autorité judiciaire, en l'espèce par le ministère public? Quelle est l'étendue du contrôle du bureau de l'Assemblée ou de l'Assemblée nationale et du Sénat ou du bureau du Sénat? Quelle est l'étendue du contrôle? Ce contrôle est limité pour vérifier, c'est pour ça que nous revenons à l'article 107, si les poursuites n'ont pas un caractère politique. Ça veut dire voir est-ce que le député ou les sénateurs est-il poursuivi dans le cadre politique par rapport à ses opinions. Voilà l'étendue du contrôle. En dehors de ça, les Sénats, sinon ça sera protégé, ça sera une chambre de refuge, n'est-ce pas, des criminels. Or, on ne peut pas concevoir que nos assemblées deviennent des chambres de refuge des criminels. Donc, je suis en train de vous dire, par rapport à l'article, vous dites qu'ils doivent apprécier. Je suis en train de vous dire que leur appréciation se limite pour voir si les poursuites sont engagées par rapport aux opinions de leurs membres ou pas. En dehors de ça, ils n'ont pas compétence pour apprécier, n'est-ce pas, l'opportunité de poursuite en vertu du principe de séparation de pouvoir. Alors, prenons deux cas. Le premier, comme je vous ai posé la question, et si c'était le parquet près le TGI qui avait demandé la levée des immunités d'un sénateur, auriez-vous dit la même chose? Le même principe allait être observé? Ben, je suis formel, je n'aurais pas changé Donc, mon avis. Donc, je suis en train de dire ceci. Quand vous regardez le code d'organisation de compétences judiciaires, l'on ne parle pas des ministères publics. On dit le ministère public. Et le ministère public, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'assurer, enfin pas d'assurer l'ordre public, mais c'est de rechercher l'infraction. Et quand on recherche l'infraction, le ministère public a des compétences là, donc on va dire larges. Maintenant, pour raison de commodité, l'on a voulu, et d'efficacité, l'on a voulu que chaque parquet soit près d'une juridiction auprès de laquelle elle est attachée.
Mais nous avons vu dans ce pays que le procureur général est venu requérir au tribunal de paix. Et je me rappelle, dans l'affaire des étudiants ISC-UBTP, l'actuel procureur général après cour cassation, plutôt cour constitutionnelle, le procureur général Mukolo, alors encore au parquet général de Kinshasa-Gombe, est venu requérir devant le tribunal des grandes instances. Et quand on a soulevé cette question des compétences, il avait magistralement répondu qu'il y avait le principe d'unicité du ministère public. Et donc, je peux vous donner, en droit comparé, vous prenez la jurisprudence Barbu. Quand quelqu'un est interpellé, à partir du moment que les droits de défense est assuré, il ne se pose plus de questions de la procédure de son interpellation. Ici, vous êtes face à un criminel, par exemple. Et les criminels, vous pensez quand un magistrat de Kalamou va arrêter un criminel et qu'il sollicite l'autorisation parce que vous êtes face à un criminel, ben, vous pensez qu'on va lui opposer que, bon, non, il va envoyer devant le parquet compétent. Je ne vois pas où le problème. Donc, mais pour le cas d'espèce, au lieu de nous éparpiller. Oui, restons sur les questions. Nous restons sur la question est-ce que le parquet général, pré-cour constitutionnelle, est compétent? Est-il compétent? À cette question, je réponds par l'affirmative. Oui. Pourquoi? Déjà, il y a le fait dont sont poursuivis le présumé coupable, en l'espèce M. Matata Ponyo. Les faits-là ont été commis pendant qu'il était Premier ministre. Alors, on va évoluer. C'est très bien. Là, on a compris. Vous dites que le Sénat n'avait pas le droit, ne pouvait pas refuser. Ils ont violé la loi. Non, je ne dis pas que le Sénat a violé la loi, on ne peut pas refuser. Je dis tout simplement que le refus du Sénat est strictement encadré par la loi. Donc, ils ne peuvent pas refuser par rapport à leur propre humeur. Ils doivent regarder. C'est l'unique contrôle qu'ils effectuent. L'étendue de leur contrôle, c'est de regarder si des poursuites il y a fraude à la loi. Ça veut dire que des poursuites ont un objectif politique. À partir du moment que les poursuites n'ont pas un objectif politique pour pouvoir chercher à museler la liberté d'opinion du sénateur ou du député, à partir de ce moment-là, les poursuites sont envisageables. Très bien. C'est comme pour vous-même, parce que j'ai entendu les gens en train de dire des choses qui ne me semblent pas tenir route concernant la manière dont l'inspecteur IGF s'exprime, et on est en train de dire par certains de vos collègues qu'il n'avait pas le devoir de redevabilité. On pourra y revenir. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Alors, je voulais dire tout simplement que c'est comme vous, en tant que journaliste, vous avez une immunité de poursuite parce qu'on ne peut pas vous poursuivre par rapport à votre liberté d'opinion. Même si, vous comprenez, on interpelle les journalistes. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a eu diffamation ou pas? Sur cette question, bon, je propose qu'il y ait une innovation pour dire que, parce que la loi ne définit pas ça, mais qu'on puisse dire qu'on ne peut pas poursuivre un journaliste, tout simplement, si l'information qu'il apporte était une information utile pour l'opinion. À partir de là, il n'y a pas de diffamation. Donc, ça, c'est notre débat. Donc, je suis en train de vous démontrer que, même vous autres journalistes, vous avez l'immunité de poursuite. Donc, l'immunité de poursuite, c'est par rapport à savoir si les poursuites engagées pour celui qui bénéficie d'immunité, autrement appelé privilège, si ces poursuites-là ne sortent pas de leur cadre, et le cadre ici limité par rapport à sa fonction comme journaliste, ça ne doit pas être pour museler votre liberté. Alors, rentrons dans les... Et comme sénateur, ça ne doit pas être pour un règlement politique. Revenons sur la question fondamentale, technique même, si vous voulez. Comment voulez-vous que la Cour constitutionnelle, que l'on invite M. Matata au niveau de la cour, du parquet de la Cour, après la Cour constitutionnelle, tout simplement parce que les faits qu'on lui reproche ont été commis pendant qu'il était Premier ministre? Or, l'article 163, 164, 165 et même 166 de la Constitution explique et prévoit comment et pourquoi doit-on poursuivre un Premier ministre.
Et nullement on parle des anciens premiers ministres. On parle là des premiers ministres et la constitution est formelle en fonction, en exercice. Et on dit même que pour qu'on puisse lever leurs immunités, enfin, disons, pour qu'on demande le Congrès, c'est simplement pour lever les immunités du Premier ministre, pas du sénateur, du Premier ministre. Alors la question est celle de savoir, s'il faut un Congrès pour Matata Mponyo, c'est pour aller lever quelle immunité? Parce qu'il n'est plus Premier ministre, il a cessé de l'être. Et même alors, l'infraction qui est commise, qu'on lui reproche, cette infraction est révélée après son exercice des fonctions. Parce que quand il était Premier ministre, on ne parlait pas de Boukangalonzo. Cette affaire n'était même pas connue. L'affaire vient d'être connue quand il n'est plus Premier ministre. Alors, doit-on considérer qu'il a toujours ses immunités du Premier ministre? Doit-on considérer qu'il faut un congrès pour aller lever les immunités de quelqu'un qui n'est plus? Alors, quel type d'immunité on va aller enlever là-bas? Parce qu'il n'en a plus. Bon, voilà. Je crois que, je répète encore, hein, c'est un peu... Ici, on aime beaucoup plus un peu du sophisme, ou débattre des questions qui ont un bon sens, qui apparaissent logiques, mais qui n'apportent rien au débat. La question ici, par rapport au parquet, c'est la question de savoir quel est le parquet le mieux placé pour pouvoir mener les enquêtes. Dans ces cas précis. Dans ces cas précis. Voilà. Vous comprenez? C'est ça la vraie question. Parce que vous pouvez, dans les cas de terrorisme par exemple, ok? Dans les cas, si nous avions, et c'est ça qu'il faut qu'on aille vite, si nous avions un parquet financier, parce qu'en France, vous avez le parquet financier, n'est-ce pas? Ici, on a créé ce que vous appelez IGF, qui est une brigade financière, mais derrière, on n'a pas encore créé le parquet financier. Si nous avions le parquet financier, ça aurait été les parquets financiers qui auraient saisi, n'est-ce pas, les Sénats. Et donc, la question ne serait pas posée par rapport à quel est le parquet compétent ou pas. Donc, je suis en train de vous dire qu'au stade des poursuites, la question du parquet ne se pose pas. Moi, je ne suis plus là-bas, on a parlé de ça. J'ai dit, quelle maintenant, immunité on va lever? Parce que l'idée ici, l'immunité pour vous répondre, oui. L'immunité pour vous répondre ici, ça sera l'immunité par rapport à sa qualité du sénateur. Ah ben si c'est la qualité du sénateur, donc ça ne sera plus. Pourquoi demander au par... Ça, on va revenir encore sur la question à laquelle vous... Non, vous pouvez vous suivre, pas de problème. Nous travaillons dans des conditions assez difficiles en attendant que les amis de la France nous aident avec les climatiseurs. Voilà. Mais revenons. Maître Oscar, vous comprenez la complexité dans laquelle nous nous retrouvons dans cette situation. Vous avez un ancien Premier ministre et vous avez... En fait, moi je me dis toujours une chose, Maître Oscar. Oui. Supposons que la cour de cassation avait fait la demande. On ne serait pas là. Non, mais c'est pour ça que je dis que, voilà, moi je continue à faire beaucoup plus confiance au Sénat. Je n'ai pas trop bien suivi, mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénat est dirigé par le professeur Bahati, qui est extrêmement compétent, et que je pense qu'avec l'évolution, peut-être ils ont voulu y voir un peu plus clair. Oui, parce que ils ont demandé même l'éclaircissement. Ils sont saisis par deux demandes qui font les doublons. Et ils ont voulu beaucoup plus de prudence pour savoir ce que l'on fait. Mais au final, je crois que les sénateurs vont pouvoir s'inscrire, surtout que nous sommes... Parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Ici, nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte de impunité zéro. Donc, la nouvelle révolution amenée par M. le Président de la République, c'est pour dire qu'il n'y a plus les intouchables. Alors, par immunité, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien, par immunité, on préfère bien le terme immunité que le terme privilège. Parce que quand vous parlez de privilège, l'on aura l'impression qu'il y a des gens qui soient intouchables. Donc, il faut entendre cela au sens que, en fonction du statut par rapport aux fonctions exercées, certaines personnes doivent être justiciables devant un juge, n'est-ce pas, bien déterminé par la loi. En l'espèce, les sénateurs, les députés sont justiciables de la Cour de cassation. Et que pour d'autres infractions, si Matata était encore Premier ministre, il aurait été justiciable de la Cour constitutionnelle. Maintenant, la question
de poursuite ne s'apprécie, la question des privilèges ne joue pas, encore une fois, je reviens à cela, ne joue pas au moment de poursuite. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Donc, je vous au comprends. moment de poursuite, on n'a pas à se demander, à dire que je suis justiciable. D'ailleurs, nulle part, la loi dit on est justiciable de tel parquet. Nulle part. Il n'y a aucune loi qui dit. Ici, c'est quoi? Ici, il faut répondre à la finalité. Qu'est-ce que nous recherchons? Ce qui est recherché, c'est la répression, qu'il n'y ait pas des infractions qui restent impunies. C'est ça ce qui est recherché. À partir de là, toutes les questions d'ordre procédural ne jouent pas. Je vous donne une jurisprudence qui est abondante, qui est très nette, l'affaire Barbu. C'est un monsieur qui, bon, on l'enlève par la police et il se retrouve devant son juge naturel parce que dans une procédure où il a été enlevé. Voilà, on va enlever M. Christian Bosembe puisqu'il est recherché aux États-Unis ou en France parce qu'il a porté atteinte aux intérêts de la France. On t'enlève d'ici. Et tu te retrouves devant le juge français et tu dis, ben voilà, moi je suis arrivé en France, on m'a enlevé notamment. On a répondu pour dire que ça ne joue pas à partir du moment que tu es déjà devant un juge qui garantit ton droit de défense. Donc la question ici, ce n'est pas, j'ai apprécié Matata Ponyo qui a dit, je quitte Guinée pour venir répondre, n'est-ce pas, devant la justice de mon pays. Bon, si on instrumentalisé, politiquement instrumentalisé. Bon, sur cet argument d'instrumentalisation politique, bon, moi, j'aurais bien voulu que M. Matata Ponyo se taise. Si j'étais son avocat, quand on est poursuivi, on doit garder silence. Mais j'ai trouvé malheureusement son intervention très pathétique parce que dans une même conférence de presse, on dénote une contradiction. Il commence par dire que, voilà, j'ai saisi l'IGF parce qu'il y a des marchés qui ont été conclus sous ma responsabilité. C'est ce qu'il dit. Il en donne immeuble intelligent, Bokangolozo, il dit que c'était sous ma responsabilité. Si vous l'avez suivi, voilà ce qu'il dit. Et plus loin, il dit, ben, je suis responsable de rien. Il y a une contradiction. Deuxième chose, il confond, M. Matata Ponyo, il confond quand on dit qu'il est auteur intellectuel. Il confond cela avec d'autres notions qui n'ont rien à voir. Quand on dit auteur intellectuel, en termes du droit pénal, c'est les donneurs d'ordre. Et quand vous regardez sur la passation des marchés, rien ne peut se faire par rapport à la procédure de gré à gré sans qu'il y ait les décrets du Premier ministre. Or, c'était lui le Premier ministre pendant ce temps-là. Après, il vous dit que, bon, comme c'est lui qui avait initié la demande, n'est-ce pas, de l'audit, et qu'il appartenait à l'IGF de lui adresser un rapport. Mais non, là on est sur quel terrain? Parce que si ça peut être une fuite en avant, et vous savez qu'en matière de criminologie, le premier suspect c'est le plaignant. Donc, vous pouvez anticiper pour vous couvrir, et vous venez à la police pour dire, bon, je viens de voir un voleur, alors que c'est vous-même le voleur. Donc, l'IGF, en tant que brigade financière, donc en tant qu'OPJ, n'a aucun devoir d'adresser un rapport de son enquête au justiciable. Maintenant, on va vous dire KPMG, ben, tous ces cabinets privés, n'est-ce pas? Qui Matata qualifié de très compétent, de notoriété internationale. Ben, ça, on ne doute pas. On ne pourra pas aller douter de compétences des KMG, de Yang, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on leur a payé combien? Qui a payé et qui les a recrutés? Il n'y a pas eu appel d'offres pour les recruter. Parce que nous pouvons avoir aussi un cabinet d'audit ici. Si c'est Matata lui-même qui a dit, bon, Christian Bosembe, viens avec moi parce que tu es un meilleur journaliste et qu'il te paye, quel est ton degré d'indépendance vis-à-vis de lui alors que c'est lui qui a payé? Donc,
Tout ça, on va pouvoir nous éclairer. Donc, je crois qu'il y a un peu assez de flou. Avez-vous appris que Matata Ponyo a porté plainte contre l'IGF, contre Gilles Alinguete directement? Non, il est mal conseillé s'il a fait ça. J'ai vu qu'il parle de diffamation. Oui. À partir du moment qu'une enquête est en cours, on ne peut pas parler de diffamation. Il faut attendre qu'on aboutisse au classement sans suite. Et c'est alors qu'il peut considérer qu'il y a dénonciation calomnieuse. Mais là, dénonciation calomnieuse, mais qui a saisi l'IGF? Si le parquet s'est saisi, enfin la police s'est saisie d'office, il n'y aura pas, on est en phase d'enquête. Est-ce que Jules Alinguete peut, lui, attaquer Matata pour action reconventionnelle pour cause téméraire et vexatoire? Bon, parce que Matata n'ayant pas encore saisi une quelconque juridiction. Si, il a fait, il a saisi le parquet. Il a porté plainte contre Gilles Alinguete. C'est une plainte qui est hâtive, inopportune, parce qu'en ce moment-ci, on ne peut pas considérer qu'une enquête, c'est une fuite en avant. Donc voilà, il y a une communication très organisée, des journalistes qui tous ils disent le même mot, devoir de redevabilité, et bon, non, tout ça c'est faux. Donc, devoir de redevabilité, la brigade criminelle qui est la police peut organiser sa communication comme il l'entend en donnant au public une information. Conférence de presse, donc la police peut faire conférence de presse. Dire que l'IGF n'est pas le parquet, c'est comme s'il n'y a que le parquet qui peut faire une conférence de presse, mais non. Donc l'enquête était au niveau de police et la police peut éclairer l'opinion. Alors, maintenant dire qu'il y a violation du secret d'instruction, mais nous ne sommes pas en phase d'instruction. Et donc, l'enquête au niveau de la police n'est pas couverte par les secrets. On confond l'instruction, les secrets d'instruction, mais en phase de police, on n'est pas en une phase d'instruction. On est en phase pré-juridictionnelle et cette phase-là n'est pas couverte par le secret. En même temps, notre système judiciaire n'applique pas le système inquisitorial, il combine acquisitoire et inquisitorial. Donc, voilà, on est à côté de la plaque. Si on reproche à l'IGF d'avoir violé un quelconque secret professionnel, on lui reproche de communiquer, et tout ça, j'ai l'impression qu'on veut étouffer une enquête. Et quand Matata dit qu'il y a un règlement politique, de qui? Lui-même dit que c'était de ses camarades politiques, mais ils ne sont plus là. Il y a eu un déboulonnement du système, donc il peut maintenant être à l'aise que quand l'IGF agit, ce n'est plus le même régime. Et surtout qu'il était, lui, enfant chéri du régime. Donc je ne pense pas qu'il y a problème. Donc voilà, pour résumer en disant que, écoutez, alors, on va terminer. Étouffer l'enquête. Le temps nous manquera pour parler de notre système politique. Je crois qu'avant de partir, on devrait en parler. Mais terminons ce débat, cet entretien avec une question. Et celle de savoir comment les choses devraient se faire. En principe, qu'est-ce qui devrait être fait et comment faire pour rattraper, si erreur il y a eu, comment faire pour rattraper? Comment faire pour présenter Matata devant la justice? Écoutez, voilà. Il y a tout simplement qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des procédures. Ici, Matata, il y a eu le PV d'enquête de l'OPJ qui a mené son enquête, et l'OPJ mène son enquête sous le contrôle du ministère public. Et il a orienté son PV vers le parquet général, pré-cour constitutionnelle, qui, en retour, a saisi le Sénat pour que Matata soit poursuivi. En ça, je ne vois aucune entorse, n'est-ce pas, procédurale. Et encore une fois, je reviens pour vous dire qu'au niveau de poursuite, il n'y a pas de privilège de poursuite, il y a seulement privilège de juridiction. Oui. Et en termes de poursuite, je ne vois pas une erreur quelconque. Donc, nous demandons tout simplement au Sénat de livrer monsieur le présumé coupable, monsieur Matata Ponyo, et que j'ai vu que vous avez parlé de voleurs de la République. Donc, aucun voleur ne peut aller se retrancher derrière ses immunités dans un régime qui prône l'état de droit. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. J'ai toujours été très édifié en parlant avec vous, de toutes les façons. Je crois qu'il faudrait qu'on réserve une très belle émission sur la 4e République, sur le droit comparé de nos constitutions, mais surtout sur le véritable système politique qu'il faut connaître. Je crois que ce serait important.
Mais avec plaisir, je suis encore là. Bon, profitez-en parce qu'il me reste peu de temps, comme vous avez dit, fin séjour. Fin séjour. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez suivi, vous avez été éclairés. Vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, eh bien n'hésitez pas. Laissez les commentaires ou écrivez-nous par le numéro affiché sous le bas de l'écran. Toutes les questions, nous reviendrons avec notre Oscar. Il est possible qu'on revienne avec lui entre lundi ou mardi pour éclairer la lanterne et voir comment les choses vont certainement vont évoluer. Alors, je demanderai aussi aux gens de ne pas céder à la manipulation, de ne surtout pas écouter ce qui vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec. Donc, rien à voir. Monsieur Mata Tampognon, ben, il est ce qu'il est, donc sénateur. Je crois que quand on aura trouvé la solution qu'il faut, eh bien, au niveau de la justice, comme on dit en lingala, la justice c'est pour le rater. Donc, ils aurait dû d'ailleurs démissionner. En principe. Renoncer à son siège, oui, vous voulez dire? Pour laisser la justice... Est-ce que dans ce cas, il est prévu on va dire quoi, une comparution volontaire? Il est libre, il démissionne pour empêcher qu'il ne soit plus avec immunité. Il démissionne du Sénat et il dit, bon, il a bien fait de dire, je quitte Guinée pour venir à la justice. Vous voulez qu'il dise encore, je quitte le Sénat pour venir à la justice? Mais oui, mais quand on est poursuivi, et comme Fillon le disait, vous vous imaginez De Gaulle mis en examen. Vous vous imaginez un sénateur mis en examen. Là, il est mis en examen, le monsieur. Il est poursuivi. Et quand on est poursuivi, la redevabilité dont on parle, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Et comme ça, il se met à la disposition de la justice pour qu'il n'y ait pas d'entrave. C'est ça le devoir. Hein? Comme lui, il est expert international. Il a de valeurs. Mais les valeurs internationales, quand on est poursuivi, on démissionne. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo moko ya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sinokolia mpe ya sinokolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzongo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakombaka ngai na mpoto ya mbisi eza balobi nyama ya motu ya mokomboso ezaga te tala ngando nde nalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver,
$3500. 20 sur 20 na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, to rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongamo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali, Toye Bolonde, Yalisa.